Bonjour à tous. Ce matin, on va parler de conséquences. De conséquences, mais il n'y a rien à faire peur, c'est plutôt quelque chose à avoir de la joie. Pourquoi je parle de conséquences? Parce que chaque chose a ses conséquences. La mort a une conséquence, c'est un arrêt, la fin de quelque chose. L'amour de Christ a une conséquence, du moins je l'espère, sur nous. Son amour a une conséquence. Et lorsque nous devenons une créature nouvelle, il y a aussi une conséquence. Et frères et sœurs, c'est là où j'aimerais vous demander de pouvoir prendre la parole ensemble et voir ces conséquences-là. 2 Corinthiens 5, ce sera notre passage. On va prendre depuis le verset 17 jusqu'au verset 21. 2 Corinthiens 5, depuis le verset 17 jusqu'au verset 21. Frères et sœurs, cette parole est une déclaration de ce que nous sommes en Christ. Et frères et sœurs, je sais que ça peut être des fois un peu barbant, etc. Mais si ceux qui le peuvent, bien sûr, veuillez vous lever, s'il vous plaît, parce que c'est ce que le Seigneur déclare sur nous. Et je pense que c'est quand même une parole qui est solennelle. Si ceux qui le peuvent, bien sûr. 2 Corinthiens 5, depuis le verset 17 jusqu'au verset 21. À 3, on le prend ensemble. 3, 2, 1. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? C'est ce que le Seigneur dit pour nous. Amen. Frères et sœurs, ce matin, le titre du message, c'est, comme avec le texte, la nouvelle créature réconciliée pour être ambassadeur. Le titre ce matin, la nouvelle créature réconciliée pour être ambassadeur. Et ce que j'ai fait, c'est qu'on va prendre trois points. On va diviser simplement le titre. La nouvelle créature, c'est le premier point. Deuxième point, c'est réconcilier pour. Pourquoi? Troisième point, être ambassadeur. Être ambassadeur. Et frères et sœurs, ce passage de Corinthiens 5, c'est un chapitre où l'apôtre Paul va confirmer, va dire à ceux de l'église de Corinthe qu'il est bel et bien un apôtre du Seigneur, qu'il a bel et bien eu un appel, qu'il a bel et bien un ministère du Seigneur, qui vient du Seigneur. La différence entre 1 Corinthien et 2 Corinthiens, elle est assez simple. 1 Corinthien, le même apôtre, Paul, bien sûr, s'adresse à une église de manière générale, essayant de corriger, de ramener cette église dans des voies proches, des voies près du Seigneur, parce que parfois elle s'égarait, et elle vivait plus selon l'amour, etc. Et 2 Corinthiens, c'est un chapitre où l'apôtre Paul, il fait beaucoup plus part de ses sentiments. Il fait beaucoup plus part de son amour pour les Corinthiens, pour cette église qu'il a bâtie. Et frères et sœurs, ce matin, ce même apôtre, quand il parle avec les Corinthiens, dans 2 Corinthiens, il vient leur dire justement, mais ces faux docteurs-là qui disent ceci sur lui, ils disaient que Paul était un faux apôtre, que Paul ne prêchait pas avec puissance. Et je mentionne ce matin, Paul, quand il prêchait, on peut estimer, peut-être penser que quand il prêchait, il bégayait parfois. Il était même malade. Donc eux, à cette époque-là, se disaient, mais nous, on aime la grosse philosophie, l'éloquence. Quand quelqu'un parle, on veut qu'il soit éloquent, etc. Mais Paul n'avait rien de tout cela.
Et frères et sœurs, quand Paul parle, il dit à ses Corinthiens, moi, ce n'est pas les choses, les ambitions personnelles. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Ce n'est pas pour ça. Mais son but premier, c'est de plaire à Christ. C'est de plaire à Christ et rien d'autre. Et il était animé d'un sentiment d'urgence, frères et sœurs. Un sentiment d'urgence. 2 Corinthiens 5, ce chapitre-là, depuis le verset 14, nous parle en disant, regardez ce que l'apôtre Paul parle avant de commencer, avant de dire si quelqu'un est en Christ. Il dit, mais c'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Tous sont donc morts. Verset 15, il continue. Et s'il est mort pour tous, Jésus-Christ, s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent, donc vous, donc moi, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. C'est cette vie-là de service, ce sentiment d'urgence qui battait, qui motivait le cœur de l'apôtre Paul, de vivre pour Christ, de vivre pour son service, de vivre pour lui. Frères et sœurs, je pose une question en amont. Est-ce que mon cœur bat encore pour celui qui est mort à la croix, pour celui qui est descendu, le Dieu tout-puissant que nous avons chanté? Est-ce que mon cœur est motivé et mon cœur bat pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que mon cœur bat pour lui? Et frères et sœurs, c'est ce sentiment-là qui doit nous animer. Ce sentiment-là doit nous animer. Parce que c'est un sentiment d'urgence. Le verset 14, il dit, mais si un seul, Jésus-Christ est mort, ça veut dire que tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont en dehors de Christ, ils sont morts aussi. Et Paul, il dit, mais c'est pour ça, ce sentiment-là me fait parler. Ce sentiment-là. Et frères et sœurs, Paul, quand il continue, il dit, mais finalement, moi, Christ, je ne le vois plus comme je le voyais avant. Je le vois comme étant le Christ glorieux, ressuscité, le Christ qui est plein de puissance. Amen. Parfois, on reste comme ça, on voit Christ comme tout petit, ce petit bébé qu'on met dans une petite étable. Mais frères et sœurs, celui dont Doris a parlé ce matin, qui dit qu'il revient, il revient avec toute la puissance. Il revient avec toute la puissance de Dieu. Il revient avec toute la puissance. Et frères et sœurs, il donne une déclaration magnifique parce qu'il dit au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça, frères et sœurs. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Et là est une des conséquences de l'amour de Dieu et une des conséquences du fait d'avoir Christ dans sa vie. Une nouvelle créature. Frères et sœurs, il définit la chose. La Bible, des fois, on ne peut pas chercher par mille chemins. C'est clair, c'est net. Il dit, la définition, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Frères et sœurs, il explique en disant, mais si quelqu'un est au présent, si quelqu'un est, il est. Si quelqu'un est, il est. Si quelqu'un est, il est. Frères et sœurs, il parle du verbe être. Il ne nous demande pas de faire. Il nous demande d'abord d'être. Il ne demande pas de faire, mais d'abord d'être. Et frères et sœurs, dans cette nouvelle créature, c'est juste incroyable parce que cette nouvelle créature, ça veut dire être accepté par Christ. Cette nouvelle créature, frères et sœurs, quelle grâce nous avons. Parce que frères et sœurs, nous étions privés de son accès. Privés de son accès. Privés de sa présence. Et frères et sœurs, nous étions reconnus comme pécheurs. Et frères et sœurs, tant que nous ne changions pas d'attitude, nous ne pouvions pas avoir accès en lui. Nous ne pouvions pas avoir accès en lui. C'est que maintenant, en reconnaissant notre péché, en changeant d'attitude et en l'acceptant, que nous pouvons être la nouvelle créature. Que nous pouvons être la nouvelle créature. Et frères et sœurs, nous ne vivons plus maintenant pour ces choses qui sont temporaires.
mais pour des choses qui sont éternelles. Des choses qui sont éternelles. Amen. Des choses qui sont éternelles. Frères et sœurs, j'aime bien parce que quand vous regardez le verset 17, c'est un peu comme le verset clé, on va dire, de tout le passage. Et Dieu sait que l'homme est de nature très oublieuse. Dieu sait que l'homme peut oublier les choses. Et il rappelle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Frères, sœurs, ce que tu as fait avant, si Christ a nettoyé, Christ a nettoyé. Et frères et sœurs, je m'excuse, je ne dis pas si Christ a nettoyé, il a nettoyé. Amen. Frères et sœurs, quand il pose ce verset, c'est pour nous dire, là où peut-être, nous les hommes, on est champions pour condamner. On est champions pour dire, écoute Wilson, toi avant tu faisais, toi tu étais, etc. Ce matin, j'aime ce visage à Emma. Emma, elle était avec ma femme quand on était plus jeune, à l'âge de 16 ans, 15 ans. Et frères et sœurs, on était des jeunes, on a fait des choses bien aussi, des choses des fois moins bien. Mais Christ, quand il nous regarde, il dit, toutes choses sont nouvelles. Toutes choses sont nouvelles. Les choses passées, il les a laissées là-bas. Nouvelle créature. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, quand on prend ce passage, je vous prie, frères et sœurs, prenez-le pour vous rappeler. Parfois, les pensées viennent en disant, écoute, à toi peut-être, à toi ceci, à toi cela. Rappelle la victoire de Jésus-Christ à la croix. Rappelle la victoire de Jésus-Christ à la croix. Des fois, peut-être, les inquiétudes vont venir en disant, écoute, il faut faire comme ça, et tu te sens tout inquiet, tout ça. Tu rappelles que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Que la victoire de la croix permet que je n'ai pas à m'inquiéter. Amen. La victoire de la croix permet que je n'ai pas à m'inquiéter parce que je suis une nouvelle créature. Et frères et sœurs, là où l'homme, lui, il condamne, qu'est-ce que le Christ fait? Lui, il transforme. Il transforme. C'est merveilleux. Lui, il vient, il transforme. Il transforme en nouvelle créature. Frères et sœurs, nous avons l'habitude peut-être, d'essayer de raccommoder, de refaire quelque chose. Christ vient et il transforme. Alléluia. Christ vient et il transforme. Frères et sœurs, je me souviens cette semaine, j'ai dit, mais Seigneur, ça me fait comprendre quelque chose pour le message. J'avais un jeune à moi qu'on devait placer dans une entreprise. Et ce jeune, justement, on a tout fait avec mes collègues pour pouvoir le placer. Et frères et sœurs, ici, vous savez très bien, quand vous avez un casier judiciaire, c'est pas évident. Comme quelqu'un l'a dit, je pense que c'est Sophia, c'est mort. Frères et sœurs, je suis allé vers le responsable, j'ai dit, écoute, il est bon le jeune, etc. Mais le hic, c'est qu'il a un casier judiciaire. Et j'ai vu son casier, c'est pas un tout petit. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux le prendre? Il m'a dit, je ne sais pas. On a cherché, parmi nos partenaires, nos entreprises partenaires, et frères et sœurs, on a tenté dans le médical, eux ils ont dit, avec un tel casier, folie, oublié, impossible. Des médicaments, un voleur, laissez tomber. Je suis revenu vers le responsable, j'ai dit la chose, et il m'a dit, écoute, moi, je ne suis pas trop pour quand on condamne ces jeunes, tout ça. Écoute, pour vous, j'accepte. Il viendra. Pour vous. Et frères et sœurs, ce matin, je tiens à nous le rappeler. Devant Christ, nous avions tous un casier judiciaire. Nous avions tous un casier judiciaire. Tous. Et comme la Bible elle le dit, 2 Corinthiens 5, le verset 18, et tout cela vient de Dieu. C'est Dieu, par sa grâce, qui fait que ce casier, il le met loin. C'est Dieu par sa grâce. 2 Corinthiens 5, le verset 18 le dit si bien. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Frères et sœurs, réfléchissons ensemble. Dieu, c'est lui qui est offensé, c'est lui qui est blessé par nous, par nos péchés, par nos fautes. Mais c'est lui, il est dit, verset 18, et tout cela vient de Dieu. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous pardonner.
Ce n'est pas nous. C'est lui qui a pris l'initiative. C'est lui qui a pris l'initiative d'aller à la croix pour nous pardonner. C'est lui qui a pris l'initiative d'aller à la croix pour nous pardonner. Frères et sœurs, est-ce que tu réponds à cette initiative ce matin? Est-ce que tu réponds à cette initiative ce matin? Christ a pris l'initiative. L'offenseur a pris l'initiative de pardonner. L'offenseur a pris l'initiative de pardonner. C'est incroyable. Incroyable. L'apôtre Paul, il écrit à cette église des Colossiens, et regardez, c'est très intéressant comme il parle, parce que des fois c'est bien de nous montrer ces choses de manière aussi factuelle. Colossiens 1, le verset 19 et 22. Mais quelle déclaration, si tu peux le mettre s'il te plaît. Colossiens 1, le verset 19 et 22. Il est dit, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Verset 20 d'abord, s'il te plaît. Il dit, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui. Comment? Par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. Par la mort de son Fils dans son corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Amen. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. Frères et sœurs, je regardais sous plusieurs angles ces passages. Et frères et sœurs, quand vous prenez la traduction du Semeur, c'est intéressant parce qu'il dit « Vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. » Le traducteur de la version Chouraki, il dit « Vous qui étiez aliénés, ennemis en pensée. » C'est incroyable. Comme Doris l'a dit, si Dieu a pris une telle initiative, c'est à se dire, mais c'est juste glorieux, c'est juste merveilleux. Et frères et sœurs, je me dis ce matin, est-ce que nous nous rendons compte que Christ est venu en chair pour nous réconcilier, pour mettre un message de réconciliation en nous, pour mettre un message de réconciliation. Frères et sœurs, dimanche passé, j'étais là, je regardais mon WhatsApp profil et je voyais la photo de Doris. Sûrement une photo de rap. C'était le thème identité, donc je pense que c'est peut-être un rap qu'il a fait avant. Il parlait de l'ancien Doris et du nouveau Doris. Et je me suis dit, lui, il est bizarre, il aime les choses comme ça. Mais en même temps, c'était très marrant parce que je trouvais que c'était très important ce qu'il montrait. Parce que l'ancienne photo, il est marqué taille 1m79, nationalité congolaise, etc. La nouvelle identité, c'est merveilleux. Nationalité, il a mis paradis. C'est ce qui me permet, frères et sœurs, d'entrer dans le deuxième point. Ce n'est pas pour dire que Doris est le paradis. Mais frères et sœurs, c'est pour dire qu'il est une personne qui amène vers le paradis. Amen. C'est ce que chacun d'entre nous est censé être. C'est ce que chacun d'entre nous est. Une personne qui amène vers le paradis. Parce que, comme Christ a dit, réconciliation. Deuxième point, la nouvelle créature, réconciliée pour. Réconciliée pour. Et c'est ça que j'essaie de dire, c'est que frères et sœurs, l'Église est un instrument de réconciliation. L'Église est un instrument de réconciliation entre les mains de Dieu. Nous sommes des instruments de réconciliation ce matin. Frères et sœurs, lorsque nous nous réunissons ce dimanche, nous sommes des ambassadeurs qui venons et qui disons, nous venons Seigneur devant toi pour écouter la mission, le rôle que tu nous donnes en tant qu'ambassadeur. En tant qu'ambassadeur. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes des personnes de la réconciliation. De la réconciliation. La nouvelle créature est réconciliée pour. Réconciliée pour. Alléluia. Et frères et sœurs, ce mot réconcilier, vous prenez 2 Corinthiens 5, verset 17 jusqu'au verset 21. Ce mot réconciliation, il y est plus de 5 fois. Il y a réconciliation, réconcilier, etc. plus de 5 fois. Et frères et sœurs, ce mot, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il veut dire? Finalement, je regardais en grec, il explique, c'est un échange. C'est un échange. C'est recevoir une faveur de quelqu'un. Et de manière plus poussée, il est écrit, c'est
un ajustement. Par nos péchés, nos fautes, avec Christ, il n'y avait pas de paix. Il n'y avait rien, on ne pouvait même pas être aligné. Mais Dieu est venu et il a ajusté. Comme je disais en amont, Dieu est venu et il a ajusté. Dieu est venu, il a pris l'initiative et nous y avons répondu. Il a ajusté. Alléluia. Il a ajusté la différence. Il a ajusté ce qui manquait. Il a ajusté. Frères et sœurs, nous avons la parole. Nous avons la parole, nous avons tout pour être ces réconciliateurs, frères et sœurs. Et frères et sœurs, nous avons changé de statut. C'est merveilleux. Nous avons changé de statut. C'est pourquoi nous devons parler. C'est pourquoi nous devons parler. Et frères et sœurs, ce message de la réconciliation, réconcilier pour parler. Matthieu 28, le verset 19 et 20, parlez de ça. Parlez de ça. Matthieu 28, 19 à 21, il est dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réconcilier pour aller, réconcilier pour parler, réconcilier pour annoncer, réconcilier pour amener ceux qui sont loin, réconcilier pour cela, réconcilier pour aller, pour parler, pour amener ceux qui sont encore loin. Frères et sœurs, ce matin, j'aime cette définition, l'Église, les personnes que nous sommes des personnes, frères et sœurs, qui sont des ponts vers le Seigneur. Des personnes qui sont des ponts et non pas des personnes qui sont des murs. Vous vous rendez compte, imaginez-vous, l'Église peut être parfois malheureusement un mur pour une personne qui n'est pas chrétienne. Un mur, littéralement. Et alors que nous sommes réconciliés pour être des ponts. Être des ponts. Alléluia. Pour être des ponts. Frères et sœurs, j'aime un pasteur en Angleterre, il citera John Newton. C'est très intéressant ce qu'il dit. Parce que ceux du monde, frères et sœurs, des fois, ils ne le comprennent pas. Mais ce pasteur, il cite une phrase très intéressante. Il dit, mais tant que nous n'aurons pas été réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus, tout ce pourquoi nous recherchons satisfaction nous décevra. Et frères et sœurs, c'est ça qu'on va aller dire aux personnes du dehors. Frères et sœurs, il n'y a que Christ qui peut étancher la soif. Il n'y a que Christ qui peut te nourrir. Il n'y a que Christ qui peut être ton bien. Frères et sœurs, c'est ça. Nous sommes des personnes qui sont réconciliées pour quelque chose. Dieu ne fait jamais rien pour rien. L'homme peut-être, mais Dieu jamais. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il réconcilie pour que nous soyons à son service, pour que nous parlions par lui, pour lui. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce matin, Christ parle de toi, il parle de moi, il parle de nous. Des personnes réconciliées, des personnes qui sont des nouvelles créatures. Amen. Des personnes qui sont des nouvelles créatures. Des personnes qui sont des nouvelles créatures. Et frères et sœurs, dans le verset 20, il écrit ici, nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation, frères et sœurs, elle ne passe pas par quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. C'est le seul qui amène vers Dieu. Jésus-Christ a dit, frères et sœurs, j'attirerai à moi. C'est par Christ, parce qu'il est le chemin, la vie, la vérité. Amen. Et frères et sœurs, je m'adresse ce matin à vous en tant qu'ambassadeur. Ambassadeur, tu es, Doris. Ambassadeur, tu es, Gideon. Ambassadeur, vous êtes. Ambassadeur, nous sommes. Alléluia. Frères et sœurs, notre comportement doit être un comportement d'ambassadeur. Parce que l'apôtre Paul même nous dit ici même, nous faisons donc la fonction d'ambassadeur. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur. Et c'est ça que j'aimerais amener dans ce troisième point. Être ambassadeur. Être ambassadeur. Frères et sœurs, la mission d'un ambassadeur, c'est d'être le porte-parole d'un pays. Le porte-parole d'un pays.
Et là, frères et sœurs, pour nous, c'est encore plus grandiose parce que sinon pas, nous parlons plus en tant que moi, Wilson, Congolais, ou je ne sais, l'autre, Italien, etc. Mais nous parlons au nom d'un royaume. Alléluia. Nous parlons au nom d'un royaume. C'est encore plus grand. Nous parlons au nom d'un royaume. Et c'est ça la mission. Que nous soyons dans notre travail, que nous soyons au milieu de notre famille, que nous soyons auprès d'amis. Nous sommes des ambassadeurs. Et l'ambassadeur, lui, sa mission, c'est de parler de cela, de représenter de manière authentique de représenter cela. Frères et sœurs, j'aime bien maman Julie qui est là. Moi, quand j'étais plus jeune, son mari, tonton Daniel, moi, je ne le connaissais pas de prénom. Et chez nous, on peut appeler des fois les gens par leur fonction. Donc, pour moi, c'était tonton contrôleur. Tonton contrôleur. Tonton contrôleur. Et frères et sœurs, des fois, nous aussi, nous sommes vus comme ça. Les ambassadeurs, ce matin, se sont réunis, ce dimanche. Alléluia. Pourquoi ? Pour entendre le roi des rois parler. Amen. Pour entendre le roi des rois qui parlait. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Frères et sœurs, ces choses-là, c'est comme ça, il faut se l'approprier. Ce que la Bible dit que je suis, je le suis. Amen. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi. Et frères et sœurs, c'est pour ça que justement, quand on est un ambassadeur, on doit vivre de manière authentique. Il faut que ceux qui sont dans notre famille, dans notre travail, ils disent, mais cette personne-là, elle a changé. Elle est transformée. C'est plus la même. C'est plus la même. Ce qui l'intéressait avant ne l'intéresse plus. Ne l'intéresse plus. C'est fini. Frères et sœurs, je le dis sans honte ce matin, frères et sœurs. Le monde a besoin de chrétiens qui sont transformés dans leur attitude, qui sont transformés dans leur comportement. Le monde a besoin de voir des chrétiens qui sont des personnes qui sont nouvellement créées. Elle n'a pas besoin de voir des chrétiens qui ne sont pas authentiques, frères et sœurs. Le monde a besoin de voir des hommes et des femmes ambassadrices qui représentent le Seigneur, qui parlent pour le Seigneur. Amen. Parce que frères et sœurs, nous parlons pour le roi des rois, pas pour une autre personne. Alléluia. Oh frères et sœurs, j'aime ces choses. Quand j'y pense, je me dis, mais des fois, Seigneur, tu me parles à travers beaucoup de choses. Je me souviens en 2019, quand j'étais fiancé encore avec ma femme, et que j'apprenais un peu dans sa famille, un tel c'est un tel, et puis un jour avec sa femme, avec ma belle-mère, ils me disent, oui, mais Wilson, voilà, il y a tonton l'ambassadeur. Je dis, écoute, comment ça, il y a tonton l'ambassadeur qui va venir chez vous, Frères et sœurs, parce que la personne, en fait, elle a été ambassadeur dans l'ambassade à Brazzaville, l'ambassade de Brazzaville en Suisse. Puis eux, ils l'appellent tonton l'ambassadeur. Moi, j'ai dit à ma femme, sérieusement, c'est qui ? Puis la personne, quand elle est venue, d'avance, j'ai rien contre les personnes plus âgées. Je vois une personne assez âgée, tout ça et tout, et j'ai dit, mais Daphné, vous aussi, vous êtes bizarre quand même. Frères et sœurs, il n'est même plus actif. Et puis, mais c'est tonton l'ambassadeur. Il l'appelle comme ça. Il l'appelle comme ça, littéralement. Et frères et sœurs, j'ai dit, mais franchement, quand je pensais à ce verset, j'ai dit, mais en fait, nous sommes des ambassadeurs, qu'on le veuille ou non. Hein, c'est notre fonction, c'est notre accoutrement, c'est notre habit. Hein. Alléluia, j'espère que vous avez compris ce matin. On est des ambassadeurs. Quand on va au travail, je suis un ambassadeur de Christ. Hein. Parce que frères et sœurs, comme je dis en amont, nous sommes des ponts, mais ne soyons pas des murs. Qu'une personne dans notre travail dise, écoute, celui-là qui va le dimanche à l'église, si c'est ça, moi je préfère rester là où je suis. Oh, qu'il est très triste d'entendre ça. Frères et sœurs, nous avons un rôle à jouer. Un rôle à jouer. Parce que la Bible dit clairement au Colossiens 4, le verset 5. Colossiens 4, le verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur. D'autres versions, ils disent envers les gens du dehors, ceux qui ne sont pas en Christ. Et rachetez le temps. Rachetez le temps. Ambassadeur, fais attention comment tu te conduis dehors. Ambassadrice, fais attention comment tu te conduis dehors. Oh, je prie que l'ambassadeur ne soit pas reconnu simplement, voilà, c'est une personne colérique, c'est une personne, voilà, quand il entre à la maison, il ne dit même pas bonjour, il ouvre la porte et il dit aux enfants, ça, toi, fais ci, fais ça. Où est Christ là-dedans ? Pour qui nous portons parole ? Pour qui ? Ambassadeur,
conduis-toi avec sagesse envers ceux du dehors, s'il te plaît. Parce que si dehors quelqu'un tombe, il dira, c'est lui, j'ai vu cette personne se comporter de cette manière. Et frères et sœurs, je le dis ce matin, les personnes qui sont dehors nous voient. Je l'ai vu avec mes frères, je l'ai vu avec mes propres amis. Ils ne peuvent des fois rien dire. Mais ils nous voient. Je sais que ce n'est pas évident parce que aussi quand on est dans notre famille, dans notre maison, c'est là où aussi ceux qu'on aime dans le sens le plus, c'est parfois eux qui nous énervent le plus. Et frères et sœurs, des fois c'est là aussi où on doit vivre Christ, mais aussi à la maison. Amen. Et frères et sœurs, je le dis en amont ici, vivons en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices du lundi au dimanche. Amen. Du lundi au dimanche. De vivre en tant qu'ambassadeur, ambassadrice du lundi au dimanche. Ah, c'est important. Parce que l'évangélisation, frères et sœurs, ça ne peut pas être seulement des paroles, mais c'est aussi des actes. C'est aussi un comportement. C'est aussi une manière d'être, une manière de vivre. Amen. C'est aussi ça. Parce que, frères et sœurs, je pose une question, mais que me sert-il de vivre en tant qu'ambassadeur et de dire ce dimanche, ambassadeur, et lundi, ça recommence, je redeviens la même personne. Que me sert-il? Ambassadeur du dimanche, ambassadeur du lundi. Non, ambassadeur du lundi au dimanche. Amen. Ambassadeur du lundi au dimanche. Et frères et sœurs, ce matin, c'est intéressant parce qu'on a chanté un chant avec plusieurs langues, etc. Moi, je n'ai pas parlé avec Gideon, ni Doris, je ne pense pas, avec sa sœur aussi. On n'a pas parlé ensemble. Et c'est très intéressant parce que finalement, c'est cette histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est une histoire que j'ai vécue. C'est un petit témoignage parce que des fois, nous sommes des ambassadeurs, mais on peut oublier et retomber un peu dans des choses que voilà, on a été inculqués, on a vu de culture. Et frères et sœurs, en fait, un jour, j'ai été invité au restaurant pour un anniversaire de ma cousine. Et frères et sœurs, ma cousine m'invite, il est 19h. Elle dit, pardon, le rendez-vous est à 19h. Et j'ai jamais oublié, parce que ça m'avait tellement choqué, je me suis senti tellement humilié, et même dans la honte d'un sens. Parce que je suis arrivé, à 19h, j'étais le premier. Frères et sœurs, le premier. Et vous savez comment c'est au restaurant, frères et sœurs? Ils vous proposent un verre, vous dites, bon, dans 10-15 minutes, on verra. Puis au final, l'heure passe. Vous prenez le verre et tout, puis vous vous dites, non, j'ai pas envie de finir mon verre avant que tout le monde arrive. Mais finalement, frères et sœurs, ils sont arrivés à 20h. Je disais à ma cousine, je dis, mais écoute, c'est quoi ça? Et elle me répond, écoute, toi aussi, Wilson, toi aussi, on est des Congolais quand même. Tu sais pas chez nous qu'on donne 19h, mais ça veut dire 20h. Je dis, mais c'est pas possible. Dans ma tête, c'est pas possible. Et frères et sœurs, un dimanche, en plus, la personne, elle est allée à l'église. J'ai dit, mais écoute, dernière fois que je viens à tes anniversaires. Parce que frères et sœurs, on n'a plus à vivre de cette manière. J'ai dit, petite sœur, ce que nos pères ils ont fait, ce que nos oncles, tout ça ils ont fait, il ne faut pas continuer. Nous sommes maintenant en Christ. Il y a des choses, si on dit 19h, c'est 19h. Peu importe si notre culture, elle dit, ah non, peut-être, c'est faux, c'est 19h. Ambassadrice, ambassadeur, soyons authentiques, vrais. Parce que frères et sœurs, je le dis, nous ne servons plus un pays, nous servons un royaume. Un royaume. Ça veut dire que quand on me voit d'abord en tant que personne en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, un ambassadeur. Pas pour mon pays, mais pour le royaume du Seigneur. Et de la même manière, frères et sœurs, que les apôtres ont été le prolongement du ministère de Christ, nous sommes le prolongement du ministère des apôtres de la réconciliation. De la réconciliation. Et frères et sœurs, notre rôle,
c'est comme le sacrificateur, d'être investi d'un message sacré, investi d'un message sacré, d'être ce pont entre le peuple et Dieu, d'être ce pont. Frères et sœurs, nous avons un message pour ceux qui sont loin. Nous avons un message pour ceux qui sont loin. Soyons ces ponts et non pas ces murs. Soyons ces ponts à l'église, dans nos familles. Soyons ces ponts et non pas ces murs. Parce que nous parlons, je le répète ce matin, pour un royaume. Pour un royaume. Et frères et sœurs, nous sommes investis des intérêts de ce royaume. Investis des intérêts de ce royaume. Matthieu 6, 33 le dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Frères et sœurs, de Corinthiens 5, 20, il le dit. En continuant ce verset, il dit « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Frères et sœurs, nous faisons office de personnes qui disent « S'il te plaît, mon frère, ma sœur, je t'en supplie, je t'invite, sois réconcilié avec Dieu. Fais la paix avec le Seigneur. Profite de cette opportunité, de cette porte que Dieu a ouverte, qu'il a pris l'initiative. Fais la paix. Voici mon rôle. Voici votre rôle. Voici notre rôle à chacun de supplier, d'inviter, d'exhorter les gens à faire la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Et quand il continue dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 21, il dit ici même, « Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » En effet, celui qui n'a pas connu le péché, ça veut dire Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Alléluia. Justice de Dieu. Et frères et sœurs, Jésus-Christ est ressuscité. Est ressuscité. Et c'est la communication qui est rétablie entre Dieu et l'homme. C'est merveilleux. Entre Dieu et l'homme, par celui qui est ressuscité. Et frères, faites attention parce que par celui qui est ressuscité, par des personnes ressuscitées, par des personnes vivantes, par des personnes ressuscitées. Alléluia. Par des personnes qui sont ressuscitées. Frères et sœurs, je le dis sans honte ce matin, Jésus-Christ est le plus grand ambassadeur que la terre n'ait jamais connu. Le plus grand ambassadeur que la terre n'ait jamais connu. Et notre mission, frères et sœurs, c'est de le dire à tous les hommes. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ a payé pour tes fautes. Reconnais, change d'attitude, accepte-le. Sois réconcilié avec lui. Sois réconcilié avec lui. Fais la paix. Sois réconcilié avec lui. Fais la paix. Sois réconcilié avec lui. Alléluia. Sois réconcilié avec lui. Frères et sœurs, nous sommes pardonnés, réconciliés avec Dieu pour être ambassadeurs. Mais là n'est pas la fin. C'est pas simplement la fin. La fin, c'est, frères et sœurs, c'est d'annoncer le message plus loin. À ceux qui sont encore loin, ceux qui sont à des années-lumière même de connaître Jésus, c'est d'annoncer le message plus loin. C'est de dire, mon frère, ma sœur, réconcilie-toi avec le Seigneur. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Et frères et sœurs, j'arrive un peu à la conclusion en disant, mais il y a une justice qui a été faite. Un échange, une faveur. Et comme je le disais, parce que à la croix de Golgotha, lorsque Christ est mort à la croix, il a ajusté quelque chose. Il a ajusté la ligne pour que nous soyons réconciliés avec lui par la croix, par la puissance de sa résurrection, par la puissance du fait que le Dieu Tout-Puissant est allé au fin fond de la terre dire à tous ceux qui se moquaient, « Je suis le Seigneur, je suis le Dieu Tout-Puissant » pour ressusciter avec lui son Église, des personnes vivantes. Alléluia. Frères et sœurs, si on résume un peu, on dirait, mais c'est comme un cycle finalement. Nous qui étions si loin, nous sommes maintenant si près de lui, avec lui, pour amener le message plus loin à ceux qui sont éloignés. Oh, je le répète, frères et sœurs, nous qui étions si loin du Seigneur, par la grâce de Dieu, par son initiative, par l'ajustement qu'il a fait à la croix, nous sommes maintenant si près de lui.
pour maintenant annoncer le message plus loin à ceux qui sont éloignés. Frères et sœurs, je poserai une question en disant, ambassadeur, que décides-tu? Personne réconciliée, que décides-tu? Que décides-tu? Frères et sœurs, ce matin, nous avons prié pour les enfants parce que c'est la rentrée. Les vacances prennent une fin. Ambassadeur, vas-tu reprendre ton poste ce matin? Ambassadrice, vas-tu reprendre ton poste ce matin? Vas-tu reprendre ton rôle de parler au nom du ressuscité? Vas-tu reprendre ton rôle? Vas-tu reprendre cette mission